Jean-Marie Cavalla, bonjour. Bonsoir à Comment tous. faire en sorte dans notre pays que la participation civique ne se transforme pas en vague protestataire à les périodes de repli que nous connaissons? Nous sommes dans un pays extrêmement jacobin. Ça a eu son bon côté. Après la Deuxième Guerre mondiale, le système jacobin, avec ses grands commis d'État, a permis de rétablir la richesse de la France. 20 ans après sa destruction, on avait retrouvé et même franchi une étape de modernisation. Ça a été un très bon système. Cependant, petit à petit, le pays a eu besoin d'une décentralisation des pouvoirs économiques et politiques. Les pouvoirs économiques, c'est venu peu ou prou assez régulièrement. Les pouvoirs politiques, la bourgeoisie de fonction qui au fond, dirige majoritairement ce pays, c'est-à-dire des gens formés de la même manière dans des écoles identiques et qui sont en nombre trop grand. Je ne dis pas qu'il ne les faut pas, il les faut. Mais il ne faut pas qu'ils soient les seuls. Il faut qu'il y ait une égalité du corps social au Parlement et au gouvernement, ce qui n'est pas le cas. Petit à petit, ce frein politique a commencé à faire bouillir une marmite qui ne marchait plus. Pourquoi elle ne marchait plus? Parce que l'État ayant voulu tout faire dans l'époque moderne, s'est usé, a fini par perdre le respect des citoyens. Là-dessus s'est ajoutée une deuxième question, la considération que les citoyens ont pour la classe politique. À cause de quelques comportements scandaleux, les gens petit à petit ont mis toute la classe politique dans le même sac, et il faut dire qu'il faut corriger les abus de ce système, les mandats cumulés, les mandats trop longs, les gens qui sont dans les prétoires, enfin bref, toutes ces choses. Et aujourd'hui, un électeur sur deux, sauf à la présidentielle, ne va plus aux urnes. Il y a un vide civique tellement énorme aujourd'hui que n'importe quel violent de passage peut espérer confisquer le pouvoir, et les violents ne manquent pas, même dans notre pays, à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. Et donc la participation a un sens soit au centre, soit venant de la société civile pour une approche positive et constructive. Mon sentiment, c'est que tout ce qui est responsable dans ce pays devrait participer à la reconstruction du devoir civique, en donnant aux gens des gages et des informations et en les consultant régulièrement sur des questions où ils ont un avis parce qu'ils sont instruits des choses sur lesquelles on les interrogerait. Exemple, pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas fait des consultations régionales pour demander aux gens qui habitent une région quel est le bon périmètre selon vous? Quels sont les pouvoirs qu'on devrait avoir dans la région? Puis quand il aura recueilli les avis, il prend sa décision. Le gouvernement doit gouverner, mais pas l'inverse. Ou bien, par exemple, pourquoi ne systématise-t-on pas dans les groupements de communes qui sont en cours, et c'est une bonne chose, des consultations populaires, comme c'est le cas en Suisse, de façon à imbriquer, à rendre absolument responsable le jugement du citoyen comme une sorte de garantie, de ligne guide donnée aux gouvernants. Il faut un peu de modestie dans ce pays qui est vraiment peuplé à la fois d'indifférents, les électeurs, qui est peuplé souvent d'arrogants, des gouvernants, pas tous, mais des gouvernants, et qui est aussi, je dirais, maintenant tellement fractionné que la première mission, c'est d'instruire et la deuxième, c'est de rassembler. Et comment faire pour que cette modestie ait de la place dans une élection présidentielle qui nationalise les enjeux avec souvent des approches émotionnelles et idéologiques? Je ne suis pas naïf, je sais bien que le pouvoir de séduire gagne toujours sur la noblesse de gouverner, je le sais bien. Je sais bien que cependant, si tu mens aujourd'hui, demain tu seras puni. Regardez la faiblesse actuelle du gouvernement, qui a aussi fait quand même quelques bonnes choses, on ne peut pas l'accabler sans cesse. Elle repose sur un fait que le parti majoritaire qui est au gouvernement et dans bien des nominations, 5000 en 5 ans, représente entre 16 et 18% de l'ensemble du corps électoral. C'est la pyramide du Louvre à l'envers qui repose sur une pointe. Comment voulez-vous dans ces conditions que ça marche? Ça ne peut pas marcher et c'est très dangereux, et c'est la raison pour laquelle tous ceux qui ont une conscience politique dans ce pays et qui ne veulent pas le voir se ruiner, se défaire ou se casser par les violents, ont, à mon avis, une obligation je dirais, de prendre en main les choses de la politique ordinaire afin de peser sur les décisions. Si on ne le fait pas, il ne faudra pas venir se plaindre de voir au bord de la rivière, l'abstentionniste au bord de la rivière, regarder les cadavres du pays défiler sous son nez. Nous serons co-responsables.